Tout le monde, bienvenue sur Jfunda Tutoriel. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Chose promise, c'est ce que nous allons réaliser tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui nous allons travailler sur ce projet, les ponts que vous voyez ici devant l'écran. Ok, donc nous allons travailler sur ça. Voilà, donc c'est un pont que je modélisais du début jusqu'à la fin d'un robot structural analysis. Ok. Et aujourd'hui, nous allons donc travailler tout simplement par rapport à ce qui a été prévu au menu du jour. Voilà. Nous allons voir comment introduire les convois opposés, c'est-à-dire les convois BC, BT, BR, etc. sur un pont métallique de 120 mètres de portée. Ok? Alors, vous allez retenir tout simplement la procédure. Vous allez voir que c'est très simple. Même s'il faut insérer les convois BC, vous allez procéder de la même façon. Les convois BT ainsi que les convois BR. Même type d'autres convois que vous pouvez créer donc par vous-même. La procédure reste la même. Voilà. Alors, et pour essayer un peu de vous montrer quelques astuces en ce qui concerne les chargements qu'on a déjà eu à faire. Regardez là. Ok, vous avez premièrement le poids propre de ces ponts qui a été pris en compte. Vous avez la poussée du terre. Le terre aussi a été prise en compte. Vous avez donc le poids et revêtement de la chaussée a été pris en compte. Poids du foule. Côté 1, poids du foule 2, ainsi que le fait du vent. Tout a été pris en considération. OK? Et puis de l'autre côté ici, vous avez donc de différentes combinaisons. Alors, déjà ce qui concerne les combinaisons, ça dépend. Je peux soit les supprimer. Mais, au menu du jour, étant donné que nous allons voir tout simplement comment insérer les convois opposés, je préfère le laisser d'abord. Alors, regardez comment je vais procéder. Je viens là. Ok. Attendez, je cherche d'abord la bonne position. Voilà, ça ce sont mes chargements. Voilà, pour éviter de voir tout ça, regardez même ici, vous voyez donc la poussée au niveau des kilés. Voilà, au niveau des kilés ici, vous voyez donc, regardez, la poussée des terres. Alors, je prends d'abord poids propre pour cacher tout ça, tout ce chargement. Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi à ce niveau? Je viens là, je vais cliquer d'abord au-dessus. Je clique comme ça. Ok, pour bien voir d'abord la configuration, je peux rentrer comme ça. Je vais changer d'abord de direction. Je viens ici. Je vais prendre des axes. Je prends l'axe des X et Y. Voilà, là c'est X, Y. Mais sauf que je suis au-dessus, à une hauteur de 5 mètres. Ok? Je descends au niveau de la base. Je prends au niveau de la base, au niveau de moins 5. Voilà, je prends au niveau de la base. Je commence à partir d'ici d'abord. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais cacher d'abord l'épaisseur de la dalle, du tablier, pour bien voir tout ce que je vais insérer comme ligne des constructions supplémentaires. Je prends panneau et F, je vais décocher et j'applique. OK? Voilà, je crois là c'est bon. Maintenant, je vais vérifier d'abord un truc. Voilà, ça je vais supprimer. Je supprime d'abord les trajectoires
défini déjà par défaut tout ce que j'avais défini bien avant. Ce que je suis en train de supprimer. Je vais voir si ça reste encore. Attendez, je vais bien voir ça. Ces trajectoires, il faut que je les supprime d'abord complètement pour ne pas commettre des erreurs. Voilà, je fais delete. Ok, pour ne pas avoir deux trajectoires, ça aussi je fais delete. J'ai supprimé, je crois, maintenant c'est bon. Hein? Ok, je crois maintenant c'est bon, je viens là. Je prends toujours XY. Ok, je vois que ça reste de l'autre côté. Ça aussi, je dois le supprimer. Sélectionner, delete. C'est parti, je crois maintenant c'est bon. X, Y. Il faut bien vérifier, ce sont des trajectoires que j'avais définies par défaut. Alors, premièrement, ce que je fais, je vais coter d'abord la portée de ces ponts. Ok? Largeur de ces ponts, je prends cotation, je crois que c'est de 9 mètres. Je prends là 9 mètres. Ok. Alors, je vais faire un petit calcul ici, rapidement. Je vais aller lentement pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je prends calculatrice. Là, je prends 9 divisé par 2, ça me fait 4.5. 4.5 divisé par 2, ça fait 2.25. 2.25. Donc, c'est ce que je vais insérer à gauche, tout comme à droite. Là, maintenant, je prends ligne de construction. Ça sera suivant la direction des X. Hein. Je viens là. Je vais répéter une fois. Espacement, je prends 2 points. C'est 2,5, je crois. 2,25. 2,25. J'ajoute. Je mets ça en gras. Et j'applique. Voilà, c'est déjà inséré. OK. Dans l'autre sens, je viens à la fin. Je mets tout simplement moins devant pour changer sa direction. J'ajoute. Je mets en gras et j'applique. Voilà, ça je peux fermer. C'est-à-dire, là déjà à ce niveau, je définis donc les axes, là où je vais placer donc nos trajectoires des convois. Étant donné que j'ai deux convois opposés, et donc je suis obligé de respecter cela. Ça également, je peux fermer. Alors, je peux même supprimer la cotation pour ne pas que le projet soit trop encombré. Voilà, je fais delete. C'est parti. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je viens là. Je vais prendre chargement. Autre charge. Je prends charge roulante. Je clique. Regardez à quoi ça ressemble. Déjà, à ce niveau ici, j'ai trois types de convois. Vous avez les convois BC, vous avez les convois BT, ainsi que les convois C2. Alors, d'abord, il faudrait que vous puissiez définir le type de convoi que vous allez utiliser ici. À ce qui nous concerne, nous allons appliquer les convois et donc des remorques. Remorques avec surcharge. Dans les deux sens. OK? Alors, c'est-à-dire que avant d'aller configurer, voire même définir les convois, je vais d'abord commencer par insérer le nom du convoi. Je viens là. Premier nom du convoi que je vais utiliser. J'écris convoi. Convoi remorque. OK. Avec surcharge. Convoi remorque avec surcharge. Première, je mets ça 0,1. OK. Et là, c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je suis maintenant obligé de définir d'abord sa trajectoire.
vous allez voir que ça va générer un numéro ici. Ça sera donc le numéro de la route. Ici. Je viens là. Avant de définir les convois, je définis d'abord sa trajectoire. Je clique sur définir. Je vais utiliser les polylignes. Je viens, je définis en fonction, bien sûr, des sens de circulation. Dans ce pont, nous avons donc deux voies de circulation avec les sens opposés. Premier sens, ça va en amont. Je commence ici. Je clique tout simplement au niveau de la ligne. Premier point. Et puis en aval, je m'en vais jusqu'à la fin ici. Il faut bien zoomer afin de cliquer au point convenable. Je clique. OK. Voilà. Dès que je clique, je viens là pour appliquer. J'applique. OK. Il faut appliquer. Et donc, cela revient à dire que j'ai déjà inséré le premier trajectoire. OK. Je vais aller progressivement. Et puis, je ferme. Je ferme. Et vous avez déjà les numéros à ce niveau ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais configurer directement donc les convois dans ces trajectoires. Et puis, je vais passer à l'autre. Regardez ce que je vais faire. Et là, maintenant, je viens là. Les numéros, c'est le numéro 14. Je vais vérifier maintenant le type de convoi. Je vérifie d'abord les convois BC. Les convois BC ici, déjà, je vois que c'est un convoi, donc, à 3 essiers, avec 6 roues. Mais tandis qu'à ce qui me concerne, j'ai un convoi avec surcharge, c'est un remorque. Donc déjà, je me dis que ce convoi ne me correspond pas. Je néglige. Deuxième type, je vérifie aussi les convois BT. Ça, je vois un convoi avec 2 essiers et 6 roues. Ça ne me convient pas. Je ferme. J'ai la possibilité de venir créer d'autres convois ici. Si je veux, je peux créer moi-même. Je viens là, je peux prendre catégorie norme CPC. À partir d'ici, maintenant, je viens. Je commence à vérifier jusqu'à tel point que je peux créer. Comme ça, déjà, avec ça, c'est bon pour moi. Et donc, je peux créer les convois à partir d'ici. Vous avez donc des convois avec surcharge. OK? Mais avant de créer, je vais vérifier d'abord les convois C2 pour voir si je peux modifier à partir d'ici. Et donc, je ferme. Je viens vérifier le convoi CD. Exactement. Je vois déjà ici que le convoi C2, c'est ce convoi que je peux et donc utiliser. OK? C'est un convoi que je peux utiliser. Le convoi CD. Mais si je refuse d'utiliser ça, je peux tout simplement venir là. Je clique sur nouveau convoi. Je prends catalogue CPC. OK? Ici, je vais choisir le modèle des convois. Je prends BC. Non, je prends convoi CD. OK, je me dis convoi CD, c'est bon. Et puis là, j'ai presque la même chose. Alors, pour ne pas perdre le temps, j'ai modifié à partir d'ici. Je double-clique. OK. Là, maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais insérer mes données. Déjà, à ce qui concerne les dimensions du convoi, et donc, sa portée, je prends de 2 mètres. C'est que moi, je vais considérer. Et puis, cet essieu, je vais donc faire reculer le troisième essieu de 6 mètres. Il faudrait que ça soit vraiment tout près de la surcharge. Première, deuxième, troisième dont je suis là. Je viens, je mets 6 mètres. Voilà. Voilà, c'est reculé de 6 mètres. En fait, c'est ma composition. Et à part ça aussi, je vérifie, je peux insérer directement aussi donc les données. Première essier par exemple, la force ici est de combien? À ce qui me concerne, je me dis, comme il s'agit de convois, premier essier, je prends donc des 15
Voilà, ici, déjà, c'est en kilonewton, hein, mais moi, je vais travailler avec les tonnes. Et donc, je peux modifier à partir d'ici déjà. Je viens là, je prends outils, préférence de la tâche, unité, force, ici, je prends tonnes. OK, le moment aussi, je vais travailler avec les tonnes mètres. Je confirme. Voilà, je vais rentrer là rapidement. Je vais rentrer là rapidement. Je clique là. Voilà, j'ai continué à modifier. Là, j'avais opté pour 2 mètres. Ici, j'ai pris 6 mètres. OK, je le fais reculer de 6 mètres. Voilà. Et après, maintenant, j'étais en train de dire que, premier essier ici, j'ai une valeur de combien? Je prends une valeur de 15 tonnes. 15 tonnes. OK. Deuxième. Non, première, je prends 5 tonnes. Deuxième. Ici, je prends. Attendez, je vais arranger ça. Deuxième, je prends 10 tonnes. Troisième, je prends 15 tonnes. Ça dépend de ma composition. La surcharge ici, je prends une surcharge de combien? Bon, pour essayer un peu d'uniformiser ça. Je prends la 7. Là, je prends 10. Je prends une surcharge de 15 tonnes. Je veux que ça soit comme ça. OK? Alors, les dimensions ici, je vais travailler avec ça. Ça me va droit au cœur. Ici, d'ailleurs, je peux... je peux prendre combien? Je prends 4. Je prends 4 mètres. 4 mètres. Je veux que ça soit un peu proche avec le troisième essier. Et c'est tout. C'est tout. Concernant d'autres éléments aussi, vous pouvez en serrer. Ça dépend de vous. Et après, maintenant, là, je viens, j'ajoute. Dès que j'ajoute, je confirme oui. OK. Et puis, je ferme. Maintenant, si je vais confirmer, par exemple, c'est que je insérer ici, je peux tout simplement venir là, je viens là, et j'applique. OK? Et j'applique. Je patiente. Voilà, je vais patienter. Vous allez voir ce qui va se passer ici. Voilà, je patiente. Je suis toujours au niveau du première trajectoire. Voilà, donc je viens de cliquer déjà. Je refuse que la machine puisse planter. Je patiente un tout petit peu. Et maintenant, comme je finis avec le premier convoi ici, maintenant je vais définir donc le deuxième, suivant cette direction, puisque le sens est opposé. OK? Et là, je viens là, je vais cliquer sur Nouveau. D'abord, j'insère les noms. Je mets cette fois-ci convoi remorque, toujours. Voilà, avec surcharge. Toujours 0,2. OK? Alors, j'espère que vous avez vu le pas ici pour le premier convoi. J'avais utilisé le pas de 0,1. Maintenant, ce que je fais ici, je clique à côté. Je vais également définir sa trajectoire ici. Étant donné que l'essence est opposée, maintenant je vais aller de gauche vers la droite ou en aval vers l'amont. Je clique là, premier point. Et puis je m'en vais jusqu'à la fin là. Je vais zoomer encore. Et puis là, deuxième point. J'applique. OK. Et je ferme. Regardez déjà les premiers convois, c'est devenu en vert.
et puis en gras. Et je ferme. Maintenant, je viens là, je vais définir aussi le nombre des pas. Le nombre des pas, je prends toujours la même valeur de 0,50 mètres, comme j'avais pris pour le premier trajectoire. Pour la, disons comment, pour le premier convoi. OK? Alors, le plan d'application, je suis en train d'utiliser toujours le plan automatique. Je n'ai pas sélectionné, j'ai pris automatique. Alors, le deuxième convoi aussi prend la même caractéristique. C'est toujours un convoi avec surcharge dans les cas de remorque. Et donc, je peux que sélectionner ça. OK? Et là aussi, je viens, j'applique. J'applique, c'est entré ici. Et puis, je peux fermer. Et donc, je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je vais rentrer maintenant de l'autre côté. Regardez, donc vous avez les convois bien définis avec trajectoire. Regardez là. J'espère que vous voyez très très bien. Le convoi est là. Deux convois. Première, ça va donc de l'amont vers l'aval. Deuxième, ça va donc de l'aval vers l'amont. OK? Donc, deux convois définis sur un pont métallique de 120 mètres de portée. Maintenant, vous allez remarquer qu'à ce niveau ici, vous n'aurez pas la possibilité de voir et donc les convois en question, sauf que c'est trajectoire. Maintenant, pour faire apparaître ça, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord lancer les calculs. OK? Je vais d'abord lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, je vais faire apparaître d'abord et donc le symbole de chargement. Pour faire ça, c'est juste question de faire soit clic droit, vous prenez attribut ou carrément vous venez ici sur affichage, vous prenez attribut. C'est la même chose. Je viens là, je prends charge. OK? Charge roulante. Je vais cocher la charge roulante et j'applique. Voilà. Il y a un message qui apparaît pour afficher correctement le paramètre sélectionné. Pour la charge roulante définie, la répartition de la charge dit au bardage sur la barre ou la charge surfacique. Sur le contour, la génération du modèle de calcul doit être effectuée. Si la génération du modèle a déjà été effectuée, comme pour notre cas, vous pouvez cliquer sur le bouton non pour ne pas effectuer donc de génération. Voulez-vous continuer? Je peux accepter oui. Bien sûr que ça a été déjà fait, mais j'accepte encore oui. OK? C'est-à-dire que je viens de relancer automatiquement aussi les calculs. Et là, je vais patienter. Voilà, comprenez que c'est un long pont, comme je l'ai dit là, de 120 mètres. Avec tout ce qu'on a y inséré, ça va prendre quelques minutes. Je patiente. Voilà, les calculs continuent. C'est bon? Donc, le maillage, tout bien généré. C'est bon là. Et puis maintenant, je peux fermer. Je ferme. OK, c'est pour dire que là, j'ai pas de problème. C'est bon déjà, je ferme. OK? Maintenant, je viens là d'abord au niveau de symbole de charge. Je vais voir d'abord un truc au niveau des symboles de charge. Je clique. Attendez, je vais patienter. C'est comme je vous avais dit, c'est un grand projet avec tout ce que j'ai eu à utiliser comme surcharge. Ça prend un peu de temps. Pour bien voir ça, je viens là. Regardez ce que je vais faire pour bien voir les convois. À partir d'ici, je vais vérifier ici. Je prends le premier convoi. Voilà, le premier convoi est là, c'est ça. OK, les premiers convois avec tout ce que j'ai inséré comme valeur. Regardez, premier essieu. Vous avez les deuxième, troisième, ainsi que sa surcharge.
deuxième convoi, c'est de l'autre côté. Voilà, dans l'autre voie, c'est ça. OK? Et donc là, vous avez vu comment j'ai inséré mes convois. Maintenant, ce que je veux faire, je vais vous montrer comment animer maintenant ces convois et voir comment ça va donc se défiler ici. Comment le faire? Je viens là. Je vais prendre chargement. OK? Je prends sélectionner composant d'IK. Je clique. Je vais mettre ça soit ici. OK? Le nombre, bon, je laisse comme ça par défaut. Hein. Vous voulez que je commence tout au début là. Créer cas des composants. Bon, je vais directement animer. J'anime. Voilà. Et puis je vais démarrer. Regardez comment est-ce que les convois se déplacent. Vous voyez comment les convois se déplacent. Là, c'est dans l'autre voie. Puisque les convois insérés ici, les deux convois n'ont pas le même sens. Les sens sont opposés. Voilà. Regardez comment ça se défile. Et donc déjà, ce niveau ici, si je vais peut-être vérifier la ligne d'influence, je peux vérifier selon l'évolution des pas ou selon l'évolution des déplacements de mon convoi. Ok, je vais patienter jusqu'à la fin pour voir à quoi ça ressemble. Comme ça, attendez jusqu'à la fin. Voilà, je veux vraiment que ça puisse aller jusqu'à la fin. Voilà, c'est bon. Regardez maintenant comment ça se défile. Ok. Là, je vois pour l'autre convoi. Pour l'autre voie, en fait. Ça se défile calmement jusqu'à la fin. Je peux lire la valeur, donc, la valeur de la ligne d'influence. Convectale, longitudinale, comme je vais là. Attendez, je ferme d'abord. Pour ça, je ferme. Je viens là. Je vais rentrer toujours au niveau de composant d'IK. Voilà. Composant d'IK ici, j'ai pas de problème. Attendez, numéro de cas ici, c'est bon. Voilà. Je vais redémarrer encore. Je vais patienter. Je patiente d'abord. Donc, pour éviter que la vidéo soit longue, j'espère qu'on peut arrêter à ce niveau. Mais si par contre vous voulez animer donc le déconvoi au même moment, ce qu'il faut faire, c'est très très simple. C'est juste question d'aller combiner toutes ces charges, y compris donc les déconvois. Et puis vous revenez ici maintenant pour animer. Vous allez voir que les déconvois vont se défiler donc au même moment. Bien sûr, suivant le deux sens différents. Ok, donc ça va prendre le sens différent, mais ça va se défiler au même moment. C'est juste question d'aller combiner. Vous combinez les tout, et puis vous relancez les calculs, afin de vérifier. Vous allez voir que ça va fonctionner très, très, très bien. Ok, voilà. Alors, j'espère que vous avez suivi tout ce que nous avons fait, et vous avez maîtrisé ça. Donc, vous avez suivi comment insérer les deux convois opposés dans ces ponts de 120 mètres de portée, un pont métallique. Voilà, abonnez-vous massivement. Merci de votre disponibilité. Likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Au revoir et bonne soirée.